C'est ce samedi 27 février que l'association Accolade avait choisi pour célébrer donc ses 40 ans aux couleurs des Jeux Olympiques, et c'est l'espace Chevreuil de Nanterre qui a été choisi comme théâtre de cet événement. Le président Jacques Ambrosio et son équipe ont choisi comme marraine Brigitte Zabarel et Didier Dinard, le célèbre handballeur, comme parrain. Didier qui détient, vous le savez, plusieurs titres de champion en club et avec l'équipe de France. Artistes, groupes ont collaboré à ce grand dîner dansant ici à l'espace Chevreuil où nous nous trouvons actuellement. Spectacle, exposition et danse pour ponctuer cette soirée d'accolade avec beaucoup d'invités. Allez, je vous emmène avec moi pour vivre cette grande soirée avec les artistes et les invités. On y va. Présidente de l'association, elle fait partie de celles qui ont vu naître l'association, qui l'ont vu grandir, et surtout, même si tout à l'heure elle a été un petit peu sollicitée à l'entrée, en tout cas ce soir elle tient à nous dire quelques mots à vous, public, à vous, chers invités, quelques mots au nom de la présidence d'Accolade. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Madame Claudine Louis. Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers sympathisants, chers amis, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et les élus présents, chers partenaires, au nom de l'association Accolade, permettez-moi de vous remercier d'être venus partager avec nous ces 40 bougies. Je vous souhaite la bienvenue. Et oui, 40 ans aujourd'hui. Accolade, c'est une histoire construite de rencontres, d'engagement, de travail, de femmes et d'hommes différents et parfois opposés. Accolade, c'est l'histoire de ceux qui sont venus pour être accueillis ou pour y travailler. Accueillis ou accueillants, professionnels ou bénévoles, volontaires, nous vivons ensemble l'expérience de la solidarité au quotidien. L'association Accolade a pour devise amitié, solidarité, responsabilité. Ces trois mots sont d'une importance capitale. Et c'est autour d'eux que se sont bâties les structures de notre association. Nous avons souhaité mettre à l'honneur Jacques Ambrosio, le président, Francky Lamar, Angibert Lubin, Richard Tasso, Georges Kipan, qui se retrouvaient il y a quelques années tous les dimanches dans le bois de Vincennes pour s'adonner à leur sport favori, le football, et qui ont souhaité concrétiser cette action en créant l'association Accolade. Ils ont eu l'idée ensuite d'introduire une structure culturelle autour du théâtre. Nous nous sommes bien entendu élargis autour d'autres activités culturelles. Didier Dinard, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, chère marraine. Bonsoir, chers parrains. La parole est à vous. Eh bien, bonsoir à tous. Juste avant de vous dire quelques mots, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir bien fort le super travail fait pour ce soir par le groupe Les Amis des Îles, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était vraiment remarquable. Bravo à tous. Eh bien, moi, ce que j'aimerais vous dire merci d'être présent ce soir. J'aimerais dire merci à cette petite famille Accolade. Pour moi, c'est bien plus qu'une association. C'est une famille. Et pouvoir aujourd'hui faire partie de cette famille, eh bien, je suis vraiment très honorée. Et j'aimerais vous dire que Accolade, c'est 40 ans, mais c'est 40 ans de travail pour vous, pour nous, et pour tous ceux et celles qui sont ici et qui grandissent loin des leurs, parfois. C'est important, je pense, de le souligner. Et puis, grâce à toute cette équipe, on peut se retrouver autour de choses importantes pour nous, et puis sans perdre cette couleur, nos valeurs. On n'oublie pas d'où on sort, d'où on vient,
Et je disais au parrain tout à l'heure, qu'est-ce que j'étais honorée d'être avec lui ici ce soir. Je lui ai même dit, si j'étais un homme, j'aurais voulu être Didier Dinard. Il a dit, oh, tu me gênes. Il était tout gêné, parce que c'est quelqu'un de vraiment simple, humble, et qui travaille pour nos enfants, qui travaille pour notre jeunesse, et je pense que c'est important. Ce soir, l'idée est de souhaiter un joyeux anniversaire à l'association Accolade, leur dire merci, vous dire merci, et vous demander de les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Monsieur Didier Dinard, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Je suis une... Bonsoir à tous. C'est vrai que tu as dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de valeurs, une belle association culturelle et sportive. On a pu voir un très beau spectacle avec quasiment toutes les disciplines des Jeux Olympiques. Donc cette année est vraiment très particulière. On est avec toutes ces flammes olympiques. J'ai eu la chance aussi, j'ai été honoré par Madame la Présidente Valérie Pécresse de porter la flamme olympique. Donc je porterai aussi une flamme olympique. Ça représente beaucoup de choses. Donc ça représente l'amitié, la famille, les citoyens d'une manière générale, parce que c'est un privilège de porter cette flamme. Donc je suis très heureux de partager ce soir cette soirée avec vous sous le signe de l'amitié. Je vous souhaite une très belle année, surtout avec une très bonne santé pour pouvoir aboutir à vos projets. Merci à tous et bonne soirée. On va tout de suite, mesdames et messieurs, accueillir un invité d'honneur qui est présent ici ce soir. Il s'occupe de tout ce qui est dossier ultramarin à la mairie de Paris. C'est un homme qui a, on va dire, dans les petits souliers ou les petits papiers donc Madame Hidalgo au niveau de la mairie de Paris. Il est le délégué général à l'outre-mer au sein de cette structure. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir sous vos applaudissements Monsieur Pierre Thomas. Eh bien, bonsoir à tous, je ne vais pas être très long, simplement la soirée a déjà, comme vous le voyez bien, commencé avec les amis des îles. Moi je voudrais simplement vous dire quelques mots de soutien et quelques mots d'amitié. Cette grande soirée rassemble, vous le voyez, un nombre considérable de personnes, de responsables associatifs, d'élus, et tout ça pour soutenir et pour aider Accolade, qui depuis 40 ans rend à tous les Outre-mer et en particulier aux originaires des Antilles fait pour eux un travail extraordinaire en solidarité, un travail sportif, un travail culturel, tout simplement un travail de fraternité pour que tous se sentent bien et que tous arrivent à partager une fraternité et arrivent à trouver les moyens d'être ensemble dans cette Île-de-France et à Paris en particulier. Et donc, Outre-mer, pour la ville de Paris, c'est une évidence. Vous avez vu l'année dernière, cette année, les manifestations qui ont pu être organisées, le carnaval tropical, le 14 juillet, le feu d'artifice du 14 juillet aux couleurs et aux musiques des Outre-mer pour la fête nationale, un Paris-Plage dédié à la Polynésie, et cette année, deux grands événements. Alors nous sommes aujourd'hui sous les auspices des Jeux Olympiques, évidemment. Accolade est né au moment des Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Cette année, c'est Paris, encore une fois. Et les Jeux Olympiques sans les Outre-mer ne seraient pas des Jeux Olympiques, non seulement pour les médailles, évidemment, mais pour cette France qui n'est pas raccordie autour de l'Hexagone, mais qui est riche de l'ensemble des territoires qui la composent. Et ces territoires sont bien entendu des territoires ultramarins. La France est grande. Elle est très grande grâce aux Outre-mer simplement. Et c'est un honneur également de parler juste après Didier Dinard qui a tant donné pour le sport français, qui continue à donner pour le sport français, sa générosité, son talent. Les handballeurs français, comme vous le savez, ce week-end sont pris encore par leur talent. Et un peu d'esprit de Didier Dinard est avec eux. Et nous en sommes très fiers. Alors, pour conclure simplement, le soutien indéfectible depuis de nombreuses années de la ville de Paris à Accolade, aux actions d'Accolade, à toute cette solidarité qu'il donne aux Parisiennes et aux Parisiens, et en particulier aux Ultramarins. Un grand merci à toute l'équipe, un grand salut évidemment à Jacques Ambrosio et à toutes les équipes d'Accolade. Je ne vais pas citer tout le monde, mais le cœur y est vraiment, et le soutien de la ville de Paris vous est acquis. Notre soutien vous est acquis et bonne soirée à tous. Merci. Sylviane, qu'est-ce que ça te fait d'être ici pour les 40 ans d'Accolade? Ah ben c'est une grande fête et c'est des retrouvailles. Parce que
le mois de janvier connaît Accolade et j'ai eu l'occasion de venir et de chanter aussi dans de belles circonstances. Mais les 40 ans, ça se marque et je suis contente d'être disponible d'une part et puis toujours bien accueilli par Accolade. Quel décor, et puis on va parler des Jeux Olympiques, c'est l'année des JO. C'est bien aussi hein, que ce soit fait sous ce signe. Hein. Ben, c'est une grande année. Une grande année pour Accolade, grande année pour la France et une grande année pour mes 60 ans de musique aussi. 2024, c'est vraiment une année mémorable et qui encourage beaucoup de nos compatriotes aussi qui font un travail quel que soit au niveau du sport, au niveau de quelque activité, au niveau du journalisme. Tout le monde ressort, tout le monde a envie de poursuivre, sinon de créer des choses. Et c'est formidable. Et je crois que 2024, ça va être une année qui va surprendre beaucoup. Dernière question, quelle est ton actualité en ce moment? Alors là, je finis un collector pour couronner l'événement sur mes 60 ans de musique. Et aussi un concert très prochain en Guyane. Ça va être sur la place de Macoria pour la fête Ouara. C'est le concert immédiat, mais il y a d'autres belles choses qui se préparent. Merci Sylviane. Franck Baptiste, tu as quitté Sainte-Anne. On continue bien sûr nos interviews, hein, à quitter Sainte-Anne pour venir à cette fête d'Accolade des 40 ans. Franck, alors, explique-nous pourquoi tu es là. D'abord, je suis ravi d'être avec Accolade parce que j'ai vu les débuts dans les années 80 où je venais, déjà depuis 89 je suis élu et je venais régulièrement des fois dans des manifestations footballistiques ou culturelles et pour ces 40 ans, j'ai tenu à être là, à être présent aux côtés de nos amis d'Accolade, à vos côtés, d'autant plus que je suis effectivement maire de la ville de Sainte-Anne, mais vice-président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Donc c'est à ce titre-là aussi que je suis là pour représenter la Riviera du Levant parce que nous avons accompagné cette manifestation et donc je suis d'être très content et profiter d'ailleurs pour souhaiter la bonne année 2024 à nos amis de l'Hexagone, à nos amis de la diaspora antillaise guyanaise et ici présents. Dernière question, Sainte-Anne c'est calme, tout va bien, ça se développe, hein, beaucoup de comment dirais-je, d'investissements là-bas. Là vous mettez le paquet, hein, Franck? Oui, alors là nous avons effectivement des projets qui sont en cours, la redynamisation du bourg, requalification du bourg. Nous avons effectivement des projets sur les écoles et surtout de l'environnement, l'embellissement de notre belle ville de Sainte-Anne. Donc le travail se fait avec une équipe que je manage, une équipe majorité recomposée bien entendu, mais qui fait son travail. Et bon, nous avons quelques ennuis quand même parce que nous avons quelques problèmes sur l'environnement, hein, qu'il faut dire. Mais nous essayons d'atténuer ces problématiques. C'est la planète, c'est le réchauffement climatique. Donc, vaille que vaille, que nous sommes avec la population. Merci Franck Baptiste. Emmanuel Gordien est là aussi, les amis, les anciens, les fidèles, le patron de CM98, enfin disons, l'un des acteurs du CM98. Je préfère acteur, parce qu'en fait nous sommes tous acteurs, et en particulier Jacques Ambrosio est aussi un acteur important, et c'est grâce à lui, à cause de lui que nous sommes là ce soir. Et c'est vrai qu'on a mené un combat important, et moi je suis tellement fier quand je vois qu'il y a 40 ans déjà que cette association existe, et que Jacques est là. J'étais là avec lui, on a beaucoup travaillé, on a créé des associations, l'Union des travailleurs immigrés guadeloupéens, c'était en 1982 si je me souviens bien. Et là Jacques est administrateur du CM98 et je vois son importance dans l'échiquier et je souhaite vraiment que le mémorial qu'il va y avoir lieu au Trocadéro avec tous nos noms, et le nom Ambrosio il sera, les noms de nos parents qui ont vécu en esclavage. Jacques est un acteur de tout ça. Jacques est une fierté de tout ça. Et vraiment, j'espère que cette soirée sera grandiose. Elle l'est déjà quand je vois le monde qu'il y a. Je suis très, très heureux d'être là. Ok, quelle est l'actualité aujourd'hui au niveau de la médecine? Rien de grave, on peut s'inquiéter en Outre-mer, en France? Pas de Covid, hein? Pas de Covid. En Outre-mer, non, en Outre-mer, il faut surtout que les hommes, à partir de 45 ans, se fassent dépister pour la prostate. Il faut que les hommes qui ont plus de 60 ans fassent une coloscopie pour savoir s'ils n'ont pas
un cancer du côlon. Le côlon, c'est l'intestin, le gros intestin. Il faut que les femmes se fassent régulièrement faire des frottis au niveau du col de l'utérus, mais aussi qu'elles se fassent faire palpation du sein, l'autopalpation du sein pour le cancer du sein. Nous sommes une terre où il y a beaucoup de cancers. Ça, c'est pour la population ultramarine au pays. Mais ici aussi, il faut que c'est pareil. Il faut que les hommes fassent ce que je viens de dire, que les femmes fassent ce que je viens de dire. Et aujourd'hui, on est en pleine période épidémique. Il y a beaucoup de grippe qui circule. La grippe, je demande aux gens de se vacciner contre la grippe, c'est important. Se vacciner contre la Covid, qui n'a pas disparu, mais elle est beaucoup moins dangereuse qu'au début. Ça, je l'avais dit d'ailleurs dans les conférences que j'ai pu faire. Plus un virus s'installe, plus l'organisme le contrôle, et puis il a besoin de l'organisme pour se développer, donc il n'a pas intérêt à tuer l'organisme. Donc le virus de la Covid a beaucoup muté, et il est beaucoup moins virulent, heureusement d'ailleurs, et c'est le cas pour l'ensemble des virus. Donc voilà, en fait, en gros, disons qu'il faut que les gens se surveillent, il faut faire du sport. J'ai pris une décision, et que je respecte. Depuis le 2 janvier, tous les jours, je fais 6 km de marche. Et je demande que vraiment tous les gens fassent pareil. Bougez-vous, faites un peu de sport, c'est essentiel pour la vie, pour l'organisme, et on se sent bien. Voilà, c'est les messages que je peux passer. Ouais, nos interviews continuent avec les personnalités. Le parrain de la manifestation, c'est M. Didier Dinard. Mais quelle fierté d'avoir Didier pour tout l'outre-mer, la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, mais aussi pour Paris. Alors Didier, tu es parrain, tu t'attendais à ça, et c'est l'homme qu'il fallait choisir d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est peut-être l'homme qu'il fallait choisir, je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'ai reçu l'invitation, ça a été un réel plaisir pour moi. D'autant plus qu'on voit vraiment que c'est sous une lancée olympique avec l'année 2024. J'ai eu l'honneur aussi d'avoir été choisi comme porteur de la flamme olympique par Madame la Présidente Valérie Pécresse. Donc ce soir, c'est une communion, c'est de la fraternité, c'est de l'amitié avant tout, et puis on va en profiter au maximum. Hein. Oui, Didier, tu vas défiler avec la flamme olympique en Guadeloupe. Tu connais déjà le parcours? La flamme olympique, ça sera en Île-de-France par contre. Mais je n'ai pas le parcours exact. La seule chose que je sais, ça sera sur 1 km. Donc je vais vraiment savourer ce kilomètre. Donc c'est aussi une reconnaissance quelque part. Ça représente les amis, ça représente la famille, les citoyens, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut porter cette fameuse flamme olympique. Ouais, Didier, quelle carrière maintenant? Tu es à Ivry. Ivry se porte bien? Ivry se porte bien, donc c'est un club historique, un club qui a 65 ans en première division, donc je profite à pleines dents. Comme je dis, le métier d'entraîneur c'est pas un métier, c'est une vocation et une passion avant tout, donc je prends vraiment du plaisir à faire ce que je fais. La polémique avec Claude Onest, ça c'est fini maintenant? Bon, la polémique, elle est là où elle est, mais je ne pense pas que ça soit vraiment le sujet ce soir. L'heure est à la communion et c'est quand même une très très belle salle. Et fêter ses 40 ans avec l'association, c'est un réel plaisir pour moi. Didier, quand je te vois à côté de moi, j'étais basketteur et toi tu es handballeur, tu as l'air d'être plus grand que moi, non? Je suis un petit peu plus grand que toi, mais toi tu es plus grand que moi en âge, on va dire, et en sagesse, je suppose, et en sagesse, donc j'espère t'égaler. Didier, bonne soirée. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Je vous souhaite à tous, comme on est encore au mois de janvier, je vous souhaite une très très bonne année 2024 et surtout une très bonne santé, parce qu'avec la santé, on peut faire vraiment de très très belles choses. Nous continuons notre tournée avec une artiste, une vedette, une star, c'est Brigitte Zavarel, qui vient directement de la Guadeloupe. Tu es passé ici déjà récemment. Quel souvenir as-tu gardé d'abord? Déjà, j'aimerais saluer tout le monde. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous regardent. Eh bien, oui, il n'y a pas si longtemps, j'étais avec Accolade à Villeneuve-la-Garenne pour une soirée beaucoup plus populaire. Et nous avons passé un excellent moment, un moment de partage, de convivialité et un moment de musique live. Et revenir aujourd'hui et retrouver cette association, mais qui est bien plus qu'une association. Pour moi, Accolade, c'est une famille, une grande famille. Donc pouvoir faire partie de cette famille en étant la marraine de la manifestation, en plus aux côtés du parrain Didier Dinard, quel honneur et je suis ravie. Je passe un excellent moment. Oui, alors comme d'habitude, il n'y a que des femmes. Pourquoi il n'y a que des femmes dans ton groupe, justement? Eh bien, pourquoi un autre orchestre classique avec des hommes? Non, alors faisons quelque chose peut-être qu'on n'a pas chez nous. En tout cas en Guadeloupe, il y a énormément de groupes de femmes, mais de percussion, mais il n'y a pas d'orchestre. Donc j'ai eu cette idée, je me suis dit, un orchestre au féminin, peut-être que ça plaira. J'ai fait un petit tour,
j'ai pu m'entourer de très bonnes musiciennes que vous verrez ce soir. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, en Guyane, en Martinique, à Saint-Martin, en tout cas autour de chez nous, la Guadeloupe, on n'a pas d'orchestre au féminin, en tout cas actuellement. Je ne sais pas s'il y en a eu avant et s'il y en aura bientôt, mais actuellement, on n'a pas. Et avec, comme nous, saxophone, basse, batterie, percussion, clavier, violon, guitare, on n'a pas. Donc pour le moment, c'est une expérience qui permet de faire découvrir autre chose avec un répertoire où on voyage un petit peu dans la Caraïbe. Dernière question, tu as un succès phénoménal en Guadeloupe en particulier. Pourquoi? Comment tu l'expliques justement? Alors je ne sais pas si je peux me permettre de confirmer que j'ai un succès phénoménal en Guadeloupe, non. Je pense surtout que j'ai opté pour plusieurs exercices qui demandent de partager avec l'autre. Donc je suis animatrice télé, j'ai choisi de faire une émission santé, donc je pense que ça interpelle beaucoup les gens et puis ça nous rend plus proches. Toutes mes années à Guadeloupe la première, RFO à l'époque, puisque j'étais déjà là à RFO, et puis ensuite RCI, je pense que échanger avec les auditeurs, être avec eux dans leur quotidien, je pense que ça fait quelque chose aussi, donc ça nous crée, en tout cas ça nous rapproche des gens. Et la musique, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour être plus proche du peuple et partager avec eux avec le cœur. Donc je pense que tout ce que j'ai choisi comme action à mener, je pense que ça m'a rapproché encore plus des gens. Et puis à vrai vous dire, j'aime les gens en fait. J'aime les gens, j'aime pouvoir partager avec eux. Avoir le sentiment en tout cas que ce que je peux faire peut rapporter quelque chose, peut permettre en tout cas qu'il soit bien, qu'il soit mieux, que ce soit à travers la télé, la radio, la musique. Et sincèrement, si c'est vrai, si j'arrive à faire ça, j'en suis heureuse. Nous continuons nos interviews avec des athlètes de haut niveau, des ex. Marie-Christine Casier, qui a été une vraie gazelle sur les pistes, il faut le rappeler. Marie-Christine, que veux-tu là pour les 40 ans d'Accolade alors? C'est tout à fait normal. Je veux dire, nos îles sont toujours bien représentées justement pour ces 40 ans, mais en plus l'année des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, nos athlètes français seront sur le podium. Tu en as des certitudes ou pas?
Bah écoutez, c'est encore un petit peu long. Je pense que les athlètes qui sont en train de se préparer pour ces Jeux sur différents sites sur le plan Europe, voire international. On aura les premiers aperçus, je pense, à partir du mois de juin, où on va commencer à voir un petit peu la fin de préparation et rentrer dans le vif du sujet pour ces Jeux Olympiques qu'on attend tous, avec une cérémonie d'ouverture qui va être extraordinaire sur la scène, qui va permettre à des millions de téléspectateurs de pouvoir voir la France, Paris, à travers ces monuments. Dernière question, Marie-Christine Casier, comment se porte l'Outre-mer en matière d'athlétisme? Toi qui es une spécialiste, tu testes un peu, tu regardes comment ça se passe autour de l'athlétisme en Outre-mer? Bah écoutez, je crois que beaucoup de sports ont beaucoup évolué, émergé. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Hein. Effectivement, on a ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais dans l'outre-mer, il y a encore ce phénomène d'infrastructure sportive en fait à développer. Mais je pense que cela devrait être parmi nos élus, les instances, le gouvernement, afin que nos athlètes puissent pouvoir rester dans leurs îles et de pouvoir performer au plus haut niveau en vue, parce que maintenant là on y est pour ces Jeux Olympiques de 2024. Mais je pense que les prochains Jeux Olympiques devait être un bon cru pour nos athlètes antillais. Et j'en conclus, tu reviens du Congo-Brazzaville, ça t'a plu? C'est beau? Oui, tout à fait. J'ai fait une conférence parce que je fais pas mal de conférences sur le domaine du sport. Le Congo est magnifique et je pense que nous allons pouvoir par la suite retravailler sur différents projets. Je ne peux pas en parler, je vais dire maintenant, mais c'est de très bon augure dans le domaine du sport sur le plan de l'Afrique. Merci Marie-Christine Casier. Est-ce que vous voulez faire la petite chorégraphie? On a une petite chorégraphie. Est-ce que vous voulez faire la chorégraphie? Mais non, prenons les bons. Est-ce que vous voulez faire la chorégraphie avec nous? Alors il faut commencer par changer. Ah oui, changer. À vous. Attention, c'est à vous. C'est votre micro. Allez. Ok, encore. Est-ce que vous avez entendu la batterie? C'est le... Non, vous baissez vous. Ouais. Azou. Madame, je fais ça bien. Je fais ça bien, madame. On y va? C'est ça. Baissez. On y est presque. Attention. Mais il y a quelque chose à voir. Ah oui, le jeu de jambes. Jeu de jambes. D'accord, continuez à chanter. Azou. Ok. Attention. Azou. C'est pas mal.
C'est pas mal. Est-ce que ça va faire? C'est pas difficile. Nicole Bissonneau est avec nous, directrice de la communication à Tropic Marché. Tropic Marché, quel succès pour la fin de l'année 2023 le public a débarqué chez vous. Hein. On a de la chance, oui, parce que quand même... À Saint-Ouen, hein? On est à Saint-Ouen, oui. Alors évidemment, à cette période-là de l'année, c'est le moment où la tradition culinaire est intense, normale. Et donc, on essaie de répondre présent chaque année pour que le Noël antillais garde sa signification ici aussi dans l'Hexagone. Nicole, vous êtes une femme formidable. Je voulais que vous nous disiez pourquoi vous êtes là ce soir avec justement Accolade pour ses 40 ans. Alors, c'est une belle histoire d'amour parce que, en définitive, la première fois qu'on a pu être invité à un gala Accolade, c'était pour les 20 ans. Et depuis, avec Jacques, on ne s'est plus quitté. Et Jacques, je dirais qu'il a l'engagement contagieux. C'est-à-dire qu'il est tellement sincère et engagé que ça rayonne. Et on a eu envie, et il nous a suscité l'envie de nous engager à ses côtés. Monsieur Bissonneau, toute la famille va bien, Tropic Marché se porte bien, j'imagine. Hein? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, José. On est très honorés d'être ici. C'est un grand privilège. On réalise la chance qu'on a. On voulait que le bien manger antillais soit dans les assiettes des Antillais de l'Hexagone. Et je crois que là, ça va faire effectivement presque 20 ans. Et au bout de 20 ans, on a l'impression quand même d'avoir un petit peu réussi à ce que la tradition culinaire antillaise garde ses racines ici. Merci beaucoup Nicole, bonne soirée, amusez-vous bien. Merci. Vous dansez le zouk, hein, Nicole, hein, j'espère. Merci. Merci. Merci Nicole. Vous aimez bien la radio de On va attendre. Comme ça. Avec les deux en même temps. Aïe, aïe, aïe. C'est la corrida. Poussez ça derrière, mesdames. Ah, le jeu de jambes. Madame, tu dis ça derrière. Ils sont fidèles, hein? Un peu plus fort. Vous avez chanté tellement fort qu'ils vont vraiment. C'est ça. Bravo, yes. Ça joue.
Jacques Ambrosio, 40 ans, c'est déjà quand même pas mal. Quelle soirée, Jacques, oh là là, remplie. Tu veux dire une sacrée soirée? Non, mais tu sais, on a l'habitude quand même. C'est pas la première fois qu'on peut être aux alentours de 1200 personnes dans une salle. Hein, donc, les soirées d'anniversaire d'Accolade, c'est comme ça. Et là, cette année, bon, effectivement, après peut-être 4 ans ou 5 ans qu'on n'a pas fait de soirée, donc les gens, ils sont là, ils attendaient ça. C'est une soirée qu'ils attendaient, donc voilà. Donc, je suis satisfait, je suis comblé, je suis un homme comblé, voilà. Jacques, tu ne peux pas t'arrêter, hein. Là on attend des 50 ans maintenant. Bon, quand même, je ne vais peut-être pas arriver à 50 ans. Mais non, cette année, j'ai basé ça sur la transmission. C'est l'année de la transmission, il faut que les jeunes prennent le relais. Et c'est pour cela, il y a des jeunes, si des jeunes veulent des conseils pour savoir comment manager une association, comment préparer des activités, monter des manifestations, je suis prêt à leur donner gracieusement. Dernière question, vous avez mélangé Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, tout le monde était là? Oui, tout le monde est là. Enfin, là, c'est la communauté, en quelque sorte. Nous sommes une communauté et donc c'est tout à fait normal qu'on se retrouve, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et ensuite Mayotte, ils sont là. Donc voilà, et ensuite je suis satisfait. Merci Jacques. Merci. Malgré le traumatisme de 2023, Claudine et Maître Louvier sont avec nous ce soir. On ne peut pas oublier Jean-Jacques qui était là lors de la dernière manifestation. Mesdames, quelques mots. Écoutez, déjà ce soir, je suis très honorée d'être là. Et c'est vrai que malgré la douleur, le chagrin, il y en a eu deux. Il y a eu notre regretté Jean-Jacques et que nous connaissons et que je connais personnellement. Et aussi mon amie, mon alliée, la sénatrice Victoire Jasmin. Pour ces deux personnes, effectivement, nous avons une pensée permanente, mais la vie continue. Et pour eux surtout, on va continuer. Nous sommes là et je suis là avec Claudine à l'invitation d'Accolade, une association qui œuvre en direction des originaires d'outre-mer, qui fait un travail extraordinaire pour les familles, dans la joie comme dans la peine, à tous les niveaux. Donc nous sommes là en joie. Et je suis là en joie et je pense Claudine aussi. Oui, moi c'est, je dirais, ma première sortie. Et Jean-Jacques m'avait dit qu'après son départ, il faudrait que je continue. D'où le mot vas-y, vas-y. Et aujourd'hui, c'est ma première grande sortie. Et je le fais en hommage à sa mémoire. Et je suis très contente d'être là parce que j'ai toujours suivi Accolade depuis 1984. Et aujourd'hui, je suis là et vraiment, je suis heureuse de rencontrer les gens que je connaissais, que je connais et qui connaissaient Jean-Jacques. Accolade fait très bien les choses avec tous les artistes. Il y a la Guadeloupe représentée, la Réunion, la Guyane et la Martinique. Et avec nous, deux artistes, un qui est guadeloupéen, Jimmy Ramassami, et l'autre qui est martiniquais, Victor Martinel. Victor, je m'adresse à toi tout d'abord. Pourquoi tu es avec Accolade pour ces 40 ans? Je suis là parce que 40 ans, comme on dit, c'est pas 40 jours. Et
Et puis Jacques Ambrosio, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et puis que je respecte. Donc je me devais d'être là aujourd'hui pour fêter les 40 ans, voilà. Tu peux nous parler des autres artistes qui sont avec toi? Il y a Luc Daniel. Il y a Luc Daniel, il y a Lydia Lorenz, et puis il y a aussi Monsieur Sadik aussi. Ouais, voilà. Oui. Jimmy, alors, tu as fait le déplacement ou sorti en Guadeloupe pour venir côté ici pour 40 ans là? On avait tout chalet là. En tout cas, saluer tout le monde qui regarde nos soins là. Au soin pâté peut pas être là parce que je suis avec le groupe de Brigitte Zabarel et Jacques Ambrosio, c'est quelqu'un que je connais de la part de Brigitte Zabarel et c'est quelqu'un de formidable. Donc j'ai fait le déplacement pour les 40 ans, ça vaut vraiment le coup. La Guadeloupe va bien? La Guadeloupe va très bien, ben oui, même si on entend certaines choses, mais dans le fond la Guadeloupe va très bien. Tout bon but est assez guadeloupéen. Et Jimmy, ça a marché fort bas, hein? Ben, ça a marché fort bas nous, parce qu'il n'y a pas tout seul. Je suis avec quelques personnes qui font le taf pour moi. Et je leur dis merci, dont Brigitte aussi. Et donc, on ne peut pas dire que ça a marché bon, mais ça a marché bon nous. Et si tout est là-bas, pour tout le pays, habite là-bas. Ok, merci Jimmy. Et à très bientôt, ça va être le show ce soir. Jalousie malsaine, comportement agressif, relation toxique, faut mieux se séparer. Allez, si, qui dit au moins ni problème, j'espère comprendre, moi c'est encore malade. Sans pervers, narcissique, et mon Dieu qui marque ça. La la, mon Dieu regarde ça, pas connaître moi, mon cas pensé qu'elle plus qui moi. La la, on fait ça, pas jamais. En homme pas connaître, d'après ça yo vini, mettez au gars sali moi, fait vraiment c'est qu'elle est, aïe dis-moi sans pervers, narcissique, aïe mon Dieu qui marque ça, et qu'a fait ça on vit, pour continuer manger l'argent, et qu'a fait ça on vit. Dans l'esprit, il a fait ça au vite, il a fait tant, il a fait ça au vite, il a fait manger poitin. Pour pas gérer la vie, pour les gérer la vie, a fait comment ça bandit, fais amis moi, pour nous secourir, pour pas gérer la vie, pour les gérer la vie. Comment ça bandit, ou dangereux, oui ou mauvais. Il a fait ça au vite, il a fait tant, il a fait ça au vite, il a fait manger poisson. La la,
Solange Nadil, premier mandat, vous êtes aussi de sortie pour soutenir les associations 40 ans d'accolade. Un petit mot. Bonsoir à tous, un réel plaisir d'être avec cette association et tous les ultramarins surtout. Oui, 40 ans d'accolade, moi je connaissais un petit peu cette association qui a une certaine notoriété dans la diaspora ultramarine et donc je suis très contente d'être ici ce soir, invitée par monsieur Jacques Ambrosio à participer et je suis avec mes compatriotes. Voilà. Oui, on dit de vous une sénatrice très perspicace et très énergique, vous confirmez ou pas? Mon dynamisme est connu, déjà connu sur mon île Terre de Bas, mais je crois que mon dynamisme sera connu au fur et à mesure. Oui, je suis nouvelle en politique, mais pas si nouvelle que ça, parce que moi je suis dans la réaction, dans l'action, et je cultive le résultat. Moi, il me faut des résultats pour réagir. Voilà. Et comment avez-vous fait, comment faites-vous pour celles et ceux qui veulent se lancer aussi? J'ai pas compris, excusez-moi. Comment faites-vous, comment avez-vous fait s'il y a d'autres jeunes qui veulent se lancer aussi comme vous dans la politique? Alors, ils seront accompagnés. Moi, je dis souvent que mon collaborateur, mon premier collaborateur que j'ai sollicité, il a 23 ans. Il est élu comme moi, il était maire adjoint d'une commune. Et donc, moi, j'apprécie l'engagement des jeunes en politique. Quand on dit que les politiques ne sont pas bons, non. Il faut s'engager pour comprendre la difficulté d'un politique. Moi, je cultive le fait de dire... Je ne peux pas. Quand je ne peux pas, je le dis, je suis claire, je ne peux pas. On ne peut pas promettre et ne pas donner. J'ai promis, je donne. Quand je ne peux pas donner, je ne promets pas, ça c'est sûr. Merci Solange Nadil. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est dédicace pour M. Lafino, il adore ce titre. Arrête de réfléchir et laisse parler ton cœur. Tu sais, l'homme idéal existe dans les films. C'est vrai que tu l'as rêvé et tu le cherches encore. Et si c'était l'élu, celui que tu attends, il n'est pas noir et blanc, il n'a pas de château. Il a juste un vélo et deux petits sabots. Il te dévore des yeux et tu ne le vois pas. C'est lui ton vrai charmant, mais tu ne le sais pas. Oui, levez l'homme, 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 maman. Pas quitter jamais. Oui, c'est lui. Moi-même j'ai mis un petit modèle, petit femme quand elle belle montaine. Moi pas tes quatre tourner garder les gains. Si c'est pas tes en belle négresse, si vous pas ni couler les belles, si vous pas ni douce miel, ou pas toucher ou pas attraper. Tes garçons en filles, bébé, faut changer oui là, c'est vrai tu l'as rêvé, bébé. Tu peux pas l'inventer, bébé, Jean-Philippe. C'est vrai tu l'as rêvé, bébé. Tu peux pas l'inventer. Joël lui, qui lui a, lui 14, lui 971, maman il croit tout ballon. Victor Martinel, cherchait Hugo, Vic 972, maman il matrique. Oubliez les français, pas quitter les chahiers, mais ne aller. Chalalala, faut quitter mon virtuel, vie de réel.
Chalalalala. Oubliez la vie et puis foncez. Et belle femme. Vous comprenez? Levez l'homme et vous savez, moi merci beaucoup. Levez l'homme et vous savez, moi merci beaucoup. Levez l'homme et vous savez, c'est beaucoup. Oubliez la foncez. Pas quitter les chahiers. Mais non, allez, faut quitter le monde virtuel, vivre dans les réels. Pour t'aimer ou partir, si je ne savais, si bien est ouvert. Oui, j'aurais aimé vous voir comme ça, sans exception. Nous avons écouté sur place comme ça, sans exception. C'est pour accolade. Les 40 ans, 40 ans c'est pas 40 jours. 40 ans, 40 ans, 40 ans c'est pas 40 jours. Et puis l'âge là a monté, l'âge là, il a monté, oui. C'est pas descendre, il a descendu l'âge là. Parlez bail, l'âge là, faut que ça vive, parlez bail, c'est comme ça. L'âge là. Jean-François, c'est lui, par les bails. L'âge là, Jacques Cambozo, par les bails. Merci beaucoup. L'âge là. Merci, merci. Joyeux anniversaire à Cola. Olivier Servat, le futur homme fort ou l'homme fort de la Guadeloupe est là aussi, pour ses 40 ans d'accolade. Bon, c'est gentil, on fait de notre mieux. Pour les compatriotes guadeloupéens et plus généralement des Outre-mer et de la France, on fait le job. En tout cas, on fait de notre mieux. Première fois venir ici, aux 40 ans d'accolade, je suis impressionné. On m'a invité à des vœux. Je vois que c'est une fête avec de la qualité des personnes présentes, de tous horizons, une quantité de personnes, quasiment plus de 1000 personnes. Je suis fier de cette belle association ultramarine, antillaise, guadeloupéenne, on peut dire ça aussi parce que Ambrosio, c'est un mission de Grand Fond Sainte-Anne, la même sortie aussi, du côté de ma mère. Donc c'est une fierté de voir qu'il y a un rassemblement des énergies, de la diversité qui vivent en France depuis des années. Et nous avons un affaire politique. Santé vlé, notre souhait, mon souhait pour cette année 2024, c'est que nous chassions en meute. La meute, c'est la diversité. C'est les énergies des ultramarins, de l'Afrique, de l'Inde, de la Chine, bref, tous les Français qui sont de la diversité. Rassemblons-nous pourquoi? Pour que politiquement nous soyons plus forts, plus respectés et que nous puissions peser dans le débat politique national. Il y a les élections européennes qui arrivent. Eh bien, ici, c'est un bon creuset avec accolade. Toute cette énergie, elle doit se traduire en engagement politique et c'est ce que je formule comme vœu. Et encore félicitations à tous les bénévoles, à tous ceux qui œuvrent autour d'Accolade, parce qu'aujourd'hui c'est une belle fête pour les Outre-mer, une belle fête pour la diversité, une belle fête pour la Guadeloupe. Olivier, on l'a vu, on remarque que vous menez un véritable marathon pour la Guadeloupe, pour défendre la Guadeloupe. Quel est le but? C'est le président de la région, président du département, président de la future assemblée ou devenir ministre? Et pourquoi il y a, par exemple, Macron n'a pas fait nommer un ministre de l'Outre-mer au sein de son nouveau gouvernement? Ou pas dit président de la République, the sky is the limit. La limite, c'est le ciel. On ne doit se fixer aucune barrière personnelle et aucune barrière collective. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est tenter à mon humble niveau d'augmenter le bonheur de notre population guadeloupéenne ultramarine qui vit en France ou qui vit en Outre-mer. C'est ça le job. Et si on doit occuper des plus hautes responsabilités pour le faire, nous le ferons, selon la volonté populaire et de Dieu. Merci beaucoup. Chers amis, d'accueillir la diva de Saint-Martin, Madame Lydia Laurence, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Lydia Laurence. Merci, 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 bonsoir. On y va. J'ai voulu partager ma vie et vivre mon bonheur. J'ai voulu partager mon cœur avec ma colère.
mon papa. Je ne reste pas, je m'en vais si loin de tout ça. Ne me cherche pas, mais mon réseau tu trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Sur terre, ne cherche pas, je ne suis plus sur terre. Tu me verras plus, je ne suis plus sur cette terre. C'est fini cette vie en enfer. Oui, en enfer. Plus sur terre, ne cherche pas, je ne suis plus sur terre. Tu me verras plus, je ne suis plus sur cette terre. Je n'existe plus parmi tes pères, tes pères. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là, messieurs, dames? Allez, criez, criez, criez! Je t'aimais sans foi, sans loi, sans fin, et même sans gêne. Je t'aimais sans limite, sans regret, sans frein, malgré mes peines. Je t'aimais sans foi, sans loi, sans fin, et même sans gêne. Je t'aimais sans limite, sans regret, sans frein, malgré mes peines. Plus sur terre, ne cherche pas, je ne suis plus sur terre. Tu me verras plus, je ne suis plus sur cette terre. C'est fini cette vie en enfer. Oui, en enfer. Je t'aimais sans foi, sans loi, sans fin, et même sans gêne. Je t'aimais sans limite, sans regret, sans frein, malgré mes peines. Je t'aimais sans foi, sans loi, sans fin, et même sans gêne. Je t'aimais sans limite, sans regret. Ouais, monsieur Sadik est là. Monsieur Sadik, c'est quand même assez surprenant de vous voir là ce soir. Vous venez directement de Guadeloupe alors? Directement de Guadeloupe, mais surprenant pourquoi? Non, parce que monsieur Sadik, il reste plus en Guadeloupe. Hein. Bon, on est ouvert, le monde est ouvert. Donc voilà, il y a des concerts à faire, des prestations à faire un peu partout. Donc je ne suis pas enchaîné en Guadeloupe. On est dans le monde, basé en Guadeloupe, mais dans le monde, en Martinique, en Guyane, à Paris. Là où il faut que je sois, je me déplace. Et très content d'être là ce soir pour les 40 ans de l'association Accolade. Très content de voir tout ce beau monde ce soir qui s'est déplacé. C'est dire qu'Accolade fait un travail extraordinaire auprès de la communauté, ici en Ile-de-France. Donc voilà, fier de participer à la fête. Et très content aussi pour le président, M. Ambrosio. Monsieur Sadik, vous êtes quelqu'un de très populaire, très connu. Vous faites le va-et-vient entre Paris ou peut-être Guadeloupe et d'autre part, non? Oui, exactement. Ben, je me déplace là où on a besoin de moi, on a besoin de mes services. Et voilà, donc s'il faut être à Paris, je suis à Paris. S'il faut être en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin ou ailleurs, on fait voyager la musique, la culture guadeloupéenne. Et je pense que c'est très très important. Outre que vous soyez chanteur, je sais que vous avez une grande culture. Je vous ai entendu sur les radios, à la télévision. Une grosse culture, c'est important aussi. Hein? Ah oui, c'est important puisque la musique, c'est la base, c'est la colonne vertébrale, mais il faut pouvoir se diversifier et porter le message qu'on porte à travers la musique, mais par d'autres biais aussi, et activer les leviers qui sont possibles pour faire grandir notre culture et notre patrimoine, tout simplement. C'est pour quand un Zénith Alors, avant le Zénith, je serai déjà au Casino de Paris, normalement au mois de mai. Donc, je vous dis ça en totale exclusivité. Voilà, au mois de mai, je serai au Casino de Paris. Merci, monsieur Sadik. Allez, tout le monde comme ça, on y va, tout le monde. Let's go! Woo! Jamais toute seule. Ferme les yeux.
Voilà, la soirée termine là, ici, donc à la salle de l'Espace Chevreuil à Nanterre. Très belle soirée de l'Accolade qui a fêté ses 40 ans. Il y avait beaucoup de personnalités, beaucoup d'artistes, beaucoup d'invités également. Et nous allons tirer la conclusion justement avec un des frères de Jacques Ambrosio. Noé Ambrosio, Armand. Oui, alors Armand, très belle soirée qui s'achève là. Ce soir pour fêter les 40 ans. Là, on va attendre maintenant les 50 ans. Donc c'est une excellente soirée, je confirme effectivement, de très haut niveau. Je dirais que Accolade a honoré ses 40 ans. 40 ans, c'est l'âge de ma première fille. Hein. Donc c'est en 1984 quand nous avons, Jacques et moi, rédigé les statuts de l'association. Accolade est très ancré dans la région. Très ancré à l'image, je dirais, du baobab des Grands Fonds Sainte-Anne, qui est le plus vieux baobab de Guadeloupe, qui a plus de 150 ans. Et je dirais, c'est avec des racines, je dirais, très profondes, très solides. Et donc, Accolade est là, ici et maintenant, avec toute sa force, toute sa vigueur. Et Accolade a fait un parcours, je dirais, excellent, extraordinaire, depuis maintenant 40 ans, je dirais. Donc, ça a commencé effectivement par le football. Après, il fut l'époque de la course à pied qui existe toujours. Il faut savoir que le premier dimanche de juillet, Accolade organise les foulées d'Île-de-France qui regroupent plus de 2000 participants. Donc ce n'est pas rien en région parisienne, hein, avec des coureurs de très bon niveau. Donc on a eu des Kenyans, on a eu aussi des grands champions, hein, des gens qui ont fait le marathon après derrière. Accolade, c'est aussi des pièces de théâtre, notamment la soupe à maman qui a eu un grand succès à la fois en Île-de-France et en Guadeloupe. Donc ils sont partis, le groupe est parti une année. Ils ont joué dans la salle Robert Loison au Moule et aussi au Lamentin. Ensuite, il y a eu une très belle pièce, notamment Levez-vous Rosa Park, et ça a été vraiment le summum. Et je dirais, et tout cela, c'est grâce à la force et à l'entraînement de Jacques, hein, que je qualifie de très courageux. Hein. C'est mon petit frère, mais je lui dis régulièrement, je lui dis, vraiment, et il mène bien sa barque et il est entouré d'une très bonne équipe. Et vous, en tant que presse, vous êtes quand même toujours là, et ça c'est très important, en termes de communication, en termes de synergie, et notamment avec le travail qui est fait avec l'ensemble des associations. Voilà donc, voilà pour la conclusion finale de cette belle soirée des 40 ans d'Accolade. Rendez-vous la prochaine fois. Est-ce que ce sera pour les 50 ans ou peut-être avant? En tout cas, nous verrons bien. Belle soirée, vraiment bravo Accolade et son président Jacques Ambrosio et bien sûr ses membres.